Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais juste vous dire qu'à la fin de la vidéo, si j'oublie pas cette fois, je vais vous montrer la vue que j'ai derrière moi, la vue de Séoul que j'ai derrière moi. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé de le faire il y a déjà quelques temps en arrière, mais à chaque fois j'oublie. C'est-à-dire que les jours où j'y pense, il fait pas beau, ou alors j'oublie quand il fait beau. Aujourd'hui il fait beau. Vous allez même pouvoir voir, il y a un petit peu de neige au sol, enfin vraiment un tout petit peu de neige au sol parce que hier il a neigé. Et en ce moment il fait vraiment très très froid. En ce moment il fait, voilà, il fait quelque chose comme la journée il fait -3, -4, la nuit il fait -11, -12, donc voilà, il fait donc la neige tient un petit peu au sol. Voilà, donc je vous montrerai ça en fin de vidéo, je vous montrerai un petit peu, voilà, c'est assez sympa. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus tendance, enfin je m'en suis aperçu en fait quand je monte les vidéos, j'ai un peu moins tendance à regarder, c'est ce que je vais essayer de refaire, moins regarder l'objectif, plus tendance à regarder parce que la vue est vraiment cool. Voilà, je vous montrerai ça en fin de vidéo. On va commencer. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la pire des choses qu'on puisse faire dans sa vie, c'est de s'isoler socialement. Moi, c'était mon cas pendant des années. Alors, vous savez, on peut se dire, moi, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Le fait d'être seul ne me dérange pas. Effectivement, on peut être quelqu'un de plutôt introverti. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un qui, honnêtement, apprécie. Enfin, je sais que j'ai une autonomie sociale d'environ 2 heures. C'est-à-dire que je peux être vraiment socialement à fond pendant 2 heures avec des gens. Vraiment, je peux être à fond socialement pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, voilà, j'ai besoin de recharger les batteries et moi en tant qu'introverti je recharge les batteries quand je suis dans un environnement plutôt calme, comme je suis ici, voilà, je suis tout seul, je vais préparer mes vidéos, je vais penser à certaines choses, voilà, tranquillement, donc travailler sur mes projets, mais pas dans un environnement bruyant, pas dans un environnement où je vais devoir maintenir des conversations, je peux pas faire ça indéfiniment. Donc effectivement on peut être plutôt introverti, mais même quand on est plutôt introverti, même quand on apprécie le calme, même quand on apprécie la solitude d'une certaine façon, ça peut pas durer éternellement. On peut pas se mentir et se dire que je vais être seul, je vais m'isoler socialement, je ne vais pas avoir de contact avec les autres de façon indéfinie. On n'est pas fait pour ça en tant qu'être humain. C'est une nécessité pour notre équilibre en fait, d'être dans cette capacité d'avoir des gens autour de nous, d'avoir des gens qui nous inspirent autour de nous. Mais à l'inverse, ça ne sert non plus à rien évidemment d'être avec des gens juste pour être avec des gens juste parce que je suis paralysé par la peur d'être seul. C'est-à-dire que si je me dis je suis avec des gens, mais c'est des gens qui qui n'ont aucun rapport avec ce que je veux faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes buts, la même vision de la vie que moi, qui vont avoir tendance à me juger, qui vont avoir tendance à ne pas me respecter, qui vont avoir tendance à se moquer de moi ou à me tourner en ridicule quand je leur parle de mes aspirations profondes, évidemment, ça ne sert absolument à rien de rester avec ces gens-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment ne pas être seul, de rester seul encore et encore, mais ne pas non plus s'imposer un cercle social de gens qui vous tirent vers le bas, parce que voilà, être tiré en permanence vers le bas, c'est déjà assez compliqué, ça je le dis souvent, c'est déjà assez compliqué, ça demande déjà assez d'efforts de réussir à faire ce qu'on veut dans la vie, de créer une vie de choix, de créer une vie qui nous rend fiers de nous. On n'a pas besoin d'avoir en plus des gens qui nous qui nous tirent et qui nous empêchent, qui nous mettent des difficultés supplémentaires. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un nouveau cercle social de gens qui vont être inspirants, de gens qui vont être, surtout qui vont vous comprendre, qui vont vous aider, vous allez pouvoir avancer ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous donner le maximum de valeur, mais je vous rappelle que si vous voulez avoir la méthode complète, j'ai sorti une formation il y a quelques temps qui s'appelle Redémarrer sa vie sociale. Donc cette formation, c'est un plan d'action complet, étape par étape, pour redémarrer sa vie sociale de zéro. Donc depuis le moment où vous n'avez pas de nouveau cercle social, vous n'avez personne autour de vous, jusqu'au moment où vous créez un cercle social inspirant. On fait ça en 3 mois, en 90 jours. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Donc cette formation Redémarrer sa vie sociale, elle est vendue à l'unité normalement 197 €. Mais là jusque ce soir minuit, pas jusque demain, jusque ce soir minuit, elle est valable dans le pack Social XL. Donc ce pack Social XL, vous retrouverez 4 formations pour redémarrer votre vie sociale, être plus à l'aise socialement, parler à des gens que vous ne connaissez pas, augmenter votre confiance en vous, vous affirmer, vous faire respecter. Ces 4 formations, vous pouvez y accéder pour moins de 100 €. Il y a des facilités de paiement aussi qui sont mises en place. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. C'est valable jusque ce soir minuit. Si vous voulez prendre une action concrète pour cette nouvelle année, pour dire ok, je vais changer au niveau social, je vais faire les choses différemment et je m'y engage maintenant, vous pouvez vous y engager dès maintenant
avec cette formation, en investissant sur vous et en prenant forcément, en investissant sur vous, en prenant l'engagement avec vous-même de faire les actions que vous allez trouver dans ces différentes formations. Alors on va voir comment redémarrer sur un nouveau cercle social. La première chose, la règle de base à connaître, et ça c'est plus une règle vraiment qu'une action à prendre, mais il faut impérativement savoir que à partir du moment où vous travaillez l'aspect social, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire des évolutions, vous allez parler à des gens que vous ne connaissez pas, vous allez augmenter votre confiance en vous, vous allez apprendre à vous affirmer, vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez évoluer en tant que personne. Et c'est important de comprendre qu'on ne peut pas évoluer si on reste dans le cercle social qui nous a vu, qui nous connaît, qui nous a bloqué finalement, qui a bloqué l'image de la personne qu'on était avant. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que même si vous faites des progrès, même si vous avancez, vous avez plus de confiance en vous, vous apprenez à vous affirmer, vous êtes plus à l'aise socialement, les gens auront toujours tendance à vous voir comme ils vous ont toujours vu. Donc ça veut dire en clair que si vous avancez d'un côté, que vous faites des efforts d'un côté, mais vous restez toujours dans le même cercle social, ce cercle social vous renverra toujours votre ancienne image et ce sera beaucoup plus compliqué pour vous d'avancer. Moi je sais qu'une des choses qui a été vraiment une des choses qui a été une bénédiction, j'ai envie de dire pour moi au niveau social, c'est que parallèlement au travail social que j'ai fait, j'ai été m'installer en Belgique. C'est-à-dire que j'ai changé totalement d'environnement. Évidemment, changé, mais vraiment totalement. J'étais à Nice, j'ai été m'installer en Belgique. Et donc, ça a fait que, voilà, j'ai évolué socialement. J'avais commencé à évoluer socialement, mais je sentais bien que c'était difficile à Nice. Et quand j'ai changé d'endroit, et d'un coup, ça m'a poussé aux fesses en termes d'évolution sociale parce que j'ai pu vraiment voir mes progrès parce que les gens qui ne me connaissaient pas, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées étaient des gens qui avaient une image totalement blanche de moi. Et donc, ils m'ont vu comme la personne que j'étais, ils ne m'ont pas renvoyé la personne que j'étais avant. Et c'était une des choses qui me bloquait quand j'étais à Nice. Et ça a vraiment pu me permettre d'évoluer parce que les gens m'ont enfin renvoyé l'image que j'avais de la personne que j'avais progressé. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut que vous déménagiez à 1000 km, mais ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir impérativement, dans tous les cas, vous créer un nouveau cercle social parce que si vous restez encore et toujours avec les mêmes personnes qui vous connaissent depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et qui vous voient comme la personne peut-être timide, peut-être mal à l'aise que vous étiez avant, même si vous faites des progrès, ils auront toujours tendance à vous voir comme cette personne-là. Par exemple, je sais que je n'ai pas énormément des amis que j'ai gardés, mais j'ai certains amis que j'ai gardés, parfois certains que je connais depuis vraiment longtemps, depuis parfois 20 ans, et ces amis-là ont toujours tendance à me voir comme la personne que j'étais, qui ont connu pendant mon adolescence, la personne qui était timide. Alors, même s'ils voient que maintenant j'ai évolué, malgré tout, il y a toujours quelque part cette image qui est un petit peu là de la personne qui n'était pas vraiment très à l'aise. Le deuxième point, c'est de faire le bilan des personnes négatives qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis plutôt radical à ce niveau-là. Ça ne sert à rien de garder dans son cercle social des gens qui sont fondamentalement négatifs, des gens qui vous tirent vers le bas. Donc, il faut les éliminer. Voilà. Concrètement, il faut les éliminer. Vous serez, voilà, enfin, je veux dire, si c'est des gens qui sont dans le jugement par rapport à vous, qui vous tirent toujours vers le bas, qui vous disent toujours ne fais pas ça, ne prends pas de risques, ne fais pas les choses différentes, reste dans la masse, reste sur le chemin sûr, tu devrais, pourquoi tu fais ça? Enfin, bref, qui vous prennent la tête sans arrêt. Vraiment, qui vous prennent la tête sans arrêt, qui sont négatifs avec vous, voire qui ne vous respectent pas, éliminez-les. Voilà, il faut les éliminer. Il faut les éliminer. Si c'est des gens extrêmement proches, il faut prendre de la distance avec un maximum. Je suis désolé de vous dire que, je suis désolé, non, je suis pas désolé, je suis pas là pour être désolé, je suis là pour vous donner les solutions qui fonctionnent. En tout cas, les solutions qui fonctionnent pour moi, que ça serait plus simple d'essayer de changer les gens et tout, mais ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas responsable des autres, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, vous n'êtes pas responsable de la capacité ou pas de changement des autres. D'une façon générale, essayez de vouloir changer les autres, c'est le plus mauvais investissement en temps et énergie que vous pouvez faire dans votre vie. Donc les gens qui sont trop négatifs, les gens qui vous tirent vers le bas, encore plus s'ils vous jugent et qu'ils ne vous respectent pas, éliminez-les. Troisièmement, pour créer son cercle social, raisonnez par centre d'intérêt. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple de vous connecter avec des gens qui ont déjà le même intérêt que vous que des gens qui n'ont pas forcément le même intérêt que vous. Moi, je l'avais déjà constaté avant, mais je le constate encore plus depuis que j'ai cette chaîne YouTube. Je me souviens, il y a 2 ans en arrière, avec Antoine Blanche-Maison, on avait fait une rencontre abonnée, il y avait une 30aine de personnes qui étaient venues, ces gens-là je les connaissais pas du tout et c'était fou quoi, parce que je connaissais absolument aucune de ces personnes-là. À chaque fois que je commençais une discussion avec une nouvelle personne, je me sentais extrêmement connecté avec cette personne, je me disais cette personne est super intéressante, on pourrait vraiment, si je vivais à Paris ou si je vivais à l'endroit où était la personne, on pourrait vraiment se voir régulièrement. Tout ça parce que c'était des gens qui étaient simplement connectés sur le fait de s'améliorer personnellement, de tenter des choses, de sortir de la masse, de prendre des risques, etc. Donc ce que je veux vous dire c'est que, et là maintenant aussi je le vois, c'est-à-dire que je fais régulièrement des rencontres, régulièrement pas, plusieurs fois par an, je veux dire pas toutes les semaines, mais je rencontre régulièrement des gens qui font le même métier que moi,
qui est créateur de contenu. Et ces gens-là, à chaque fois que je les rencontre, je me dis mais c'est fou quoi. On se connaît pas, on s'est jamais vu en fait. Enfin, on s'est déjà vu parce que souvent on a déjà regardé les vidéos de l'un et de l'autre, mais on s'est jamais vraiment vu, on s'est jamais vraiment parlé. Et on commence à se parler et c'est fou quoi. Après peut-être 10 minutes de conversation, on se sent vraiment connecté, on a vraiment l'impression, alors avec plus ou moins d'affinité évidemment, mais voilà, on pourrait vraiment, enfin directement, juste parce qu'on a le même centre d'intérêt, les connexions se font immédiatement. Donc raisonnez par centre d'intérêt, dites-vous quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aime faire et inscrivez-vous par exemple à des activités où vous avez déjà ces centres d'intérêt là et vous allez pouvoir, enfin vous avez ces centres d'intérêt là communs avec ces personnes là et vous allez pouvoir tout de suite beaucoup plus facilement connecter. C'est la première étape pour créer un cercle social, donc d'amis. C'est beaucoup plus simple de faire ça comme ça, raisonner par centre d'intérêt. Quatrième point, c'est évidemment d'avoir une vie intéressante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de sortir impérativement du cliché. Du cliché quelque part de la personne qui est seule et de la personne qui a désespérément besoin des autres. Ça se sent. Donc ça veut dire que évidemment, vous avez envie de créer un nouveau cercle social, donc vous allez proposer des choses, vous allez aller vers les autres, mais il faut aussi que les autres puissent sentir que vous n'êtes pas désespérément dans le besoin et que vous avez aussi des choses que vous faites par vous-même. Donc c'est pour ça que avoir une vie intéressante, en fait, c'est quoi? Pour moi, le meilleur moyen d'avoir une vie intéressante, c'est simplement d'avoir des objectifs qui nous tiennent à cœur et de se battre pour ces objectifs. Ça, les gens le sentent énormément. Je peux vous le dire, ma vie a fondamentalement changé aussi au niveau social parce que j'ai appris à maîtriser les dynamiques sociales, mais surtout parce que à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais avoir des objectifs et je vais me battre pour ces objectifs. Et c'est quelque chose qui, c'est fou, mais ça attire les gens, ça attire énormément les gens quand vous avez des choses qui sont importantes pour vous et que vous vous battez pour. Et ça ne veut pas dire être en train d'en parler sans arrêt, de dire j'ai fait ça, c'est génial, c'est important, etc. Non, mais ça se sent à un niveau instinctif, les gens le sentent. Quand vous avez des centres d'intérêt, que vous n'êtes pas toute la journée en train de zapper devant la télé ou devant Netflix en train de rien faire. Non, j'ai des choses qui sont importantes pour moi et je les fais. Cinquième point, c'est évidemment, on en a parlé dans la vidéo d'hier, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder, je vous explique tout ça en détail. Parlez à des nouvelles personnes parce que oui, vous pouvez aller dans des endroits où vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt que certaines personnes. Imaginons que vous soyez intéressé par, je sais pas moi, la cuisine, que vous allez prendre des cours de cuisine, ou que vous imaginez que vous soyez intéressé par, je sais pas moi, l'anglais, que vous allez prendre des cours collectifs d'anglais, des échanges d'anglais entre personnes, par exemple des personnes qui sont anglophones qui veulent apprendre le français et vice versa, ou vous soyez intéressé par le développement personnel ou le marketing et que vous allez dans des conférences de développement personnel ou de marketing. Ok. C'est très bien, mais vous allez quand même devoir faire le premier pas, vous allez quand même devoir aller parler à des gens que vous ne connaissez pas. Si vous êtes juste là à votre conférence par exemple de marketing ou à votre conférence de développement personnel et que vous n'allez pas faire le premier pas, mais il va rien se passer, vous allez peut-être rester seul ou vous allez vous intégrer dans un groupe, mais voilà. Donc il faut impérativement que vous appreniez à parler à des gens que vous ne connaissez pas, faire le premier pas, aller voir cette personne et commencer une discussion avec cette personne ou avec ces personnes. Et enfin, le sixième point, c'est évidemment d'être proactif, c'est-à-dire aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, faire la conversation et ensuite proposer des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, il faut proposer des choses. C'est-à-dire que par rapport à l'activité dans laquelle je suis actuellement, je vais proposer de faire quelque chose de différent. On pourrait travailler sur ce projet, on pourrait se voir en dehors, on pourrait aller boire un verre, on pourrait aller se faire un ciné, on pourrait aller se faire un restaurant. Ne pas hésiter à être proactif et ne pas encore une fois se juger, c'est-à-dire ne pas se juger. Vous allez avoir des oui, vous allez avoir des non. Il y a certaines personnes qui vont dire ah tiens, cette personne elle cherche des amis. Bah oui, ok, je suis en train de construire mon nouveau cercle social. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Soyez proactif, ne vous jugez pas, proposez des choses, visez le nombre. Encore une fois, n'ayez pas peur de viser le nombre. Vous visez le nombre. Il n'y a pas de souci sur 100 demandes que vous allez faire, 100 demandes que vous allez faire pour aller vous faire un ciné ou vous allez faire un resto. Vous allez voir que vous allez avoir peut-être 10 ou 20 ou 30 oui, beaucoup plus que s'il y a 0 demande ou s'il y a juste 1 ou 2 demandes. Soyez proactif, visez le nombre, vous aurez des résultats. Voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle encore une fois, avant de vous montrer la vue pour Séoul, sur Séoul, je vous rappelle que vous pouvez accéder à mon pack social XL jusque ce soir, donc c'est un pack très complet, le pack social pour redémarrer sa vie sociale le plus complet que j'ai fait. Vous avez la formation redémarrer sa vie sociale, parler à des nouvelles personnes, la grande formation sur la confiance, 8 semaines pour booster sa confiance en soi et la formation sur le fait de s'affirmer et de se faire respecter par les autres. Vous avez le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué en détail. Vous avez des facilités de paiement et c'est valable jusque ce soir minuit. Je pense que honnêtement c'est le meilleur cadeau, le meilleur investissement que vous puissiez vous faire pour vous-même, pour ce Noël et pour cette nouvelle année. Donc voilà, donc comme promis, je vais vous montrer, je vais juste remettre l'appareil photo comme ça, hop là, voilà. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien, j'ai essayé d'un petit peu régler. Donc ça c'est la vue que j'ai, donc c'est une vue assez sympa.
sur Séoul. Ok, donc là pour vous dire c'est Hongdae, donc c'est la partie calme d'Hongdae. Le soir il y a vraiment pas mal de personnes qui sortent ici, mais la partie plus animée se situe de l'autre côté, c'est-à-dire situe dans l'immeuble dans lequel je suis, mais la vue est de l'autre côté. Et puis il y a aussi un truc qui est typique, je sais pas si vous voyez juste au fond, un truc qui est vraiment très typique de Séoul, c'est les énormes barres d'immeubles comme ça. Et il y a beaucoup de gens en fait, et dans chaque quartier de Séoul, il y a ces très grosses barres d'immeubles où il y a des tonnes de gens qui vivent dedans en fait, hein, puisque c'est des immeubles qui sont souvent réunis par blocs comme ça, des fois de 15, 20, 30 immeubles, où vous avez des immeubles qui font 25 étages, donc voilà, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'il y a dedans, et c'est vraiment quelque chose de très répandu. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images là, je vais pas me remontrer tout simplement parce que sinon il va falloir que je rezoome et c'est un petit peu compliqué avec cet appareil. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, le pack est disponible dans le premier lien dans la description, passez à l'action, chaque jour compte.